On va continuer à parler de la Sorbonne donc et de ce qui s'est passé hier. Étudiants cagoulés, propos injurieux, menaces physiques contre les employés, le personnel de sécurité qui a été piétiné et frappé, vitres brisées et autres dégradations. Ce sont, je le répète, les mots qui ont été écrits par la présidente de l'université. On est en direct avec Rubens Stracham qui est délégué national de l'Uni. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement hier et pourquoi il y a cette vague de violence et de colère au sein de l'université de la Sorbonne ? Bonjour. Hier, plusieurs campus en fait, de Paris 1, donc notamment Tolbiac, ont été bloqués par les organisations d'extrême gauche de l'université, donc par le Point Levé, parce qu'ils voulaient s'opposer à une augmentation de frais d'inscription pour en fait, certains étudiants étrangers. Ils ont réuni 200 personnes, ils ont tenté d'interrompre le conseil d'administration. Il y a eu un certain nombre de violences, des agents de sécurité de l'université qui se sont fait frapper, qui ont été piétinés, il y a eu des dégradations. La présidence a fini par appeler la police pour rétablir l'ordre. L'Uni en fait, soutient évidemment la présidence de l'université par rapport aux violences qui ont été commises. Elle a déposé plainte, c'est une bonne chose. En revanche, on ne la félicite pas. On ne la félicite pas car si l'extrême gauche bordélise autant l'université, c'est à cause d'un laxisme qui persiste depuis des années. Ça fait des décennies que l'Uni alerte sur les violences au sein de l'université, que rien n'est fait. Ni le ministère, ni les présidents d'université n'ont pris des mesures sérieuses jusque-là. Et on ne peut pas négocier avec l'extrême gauche comme les universités l'ont toujours fait. Car ce sont si vous voulez, des révolutionnaires, ils veulent l'insurrection, ils ne veulent pas débattre. La preuve en est, ils ont tenté d'interrompre le conseil d'administration, qui est des instances démocratiques au sein de l'université de Panthéon-Sorbonne. Et lorsqu'il y a des exactions, il faut des sanctions disciplinaires, aller en justice systématiquement, zéro concession à l'extrême gauche, et il faut impérativement de la fermeté si jamais on ne veut pas que ce genre de choses puisse se reproduire. Si j'ai bien compris, dans le cas présent, le point de départ, c'est les frais d'université qui vont être augmentés pour les étudiants étrangers non européens. C'est ça a priori, et c'est ça qui justifierait selon eux les violences. Parce que honnêtement, moi, quand j'ai lu la lettre qui a été faite par la présidente de l'université, j'étais surpris de voir que des gens avaient été frappés. Voilà, d'habitude les manifestations, les occupations, j'ai envie de dire, c'est un peu du classique quand on est à la fac et ça s'est fait de tout temps. Mais là, les frappés du personnel de sécurité, menacer des employés de l'université, là, on franchit quand même une étape. On franchit une étape, mais ça existe depuis des années. Simplement, depuis quelques années, il y a une résurgence de ces violences avec l'apparition de mouvements encore plus radicaux que les précédents au sein des universités, comme le Point Levé, qui est notamment donc à Paris 1, qui était présente hier lors de ces violences, ou encore comme la FSE, on l'avait vu par exemple à Paris 8, donc Saint-Denis, où ils avaient organisé un meeting en invitant une porte-parole d'une organisation terroriste. Merci beaucoup en tout cas Rubens, merci d'avoir été en direct avec nous pour nous expliquer ce qui s'est passé.